Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 28 octobre, alors qu'il fait un merveilleux soleil. Ben voici le deuxième soleil. José ou Michel, José. on n'est pas certain. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. Écoute, José, et je le dis souvent parce que tu as quand même trempé beaucoup dans la politique. Explique-moi, parce que tout le monde parle de ça depuis hier, Dominique Anglade qui expulse ou chasse, parce que c'est vraiment le titre du Journal de Québec ce matin, la députée Nicole Chassé du caucus libéral. Quelle est la stratégie de Mme Anglade? Parce que c'est pas la première fois. Et là, encore une fois, elle expulse avec 21 députés. Elle peut pas s'en permettre trop, là. Explique-moi pourquoi ce geste-là. Michel, c'est incompréhensible parce qu'en politique, tu le sais comme moi, je le dis assez souvent, on additionne, on ne soustrait pas. Surtout avec le Parti libéral, présentement, qui a fait à peu près zéro chez les francophones, mis à part André Fortin, je pense, dans Gatineau. Mais Gatineau, c'est collé sur Ottawa, donc c'est pas une surprise si les libéraux sont passés là. Pour le reste, les libéraux sont exclusivement sur l'île de Montréal. Et là, tu as une députée qui voulait, je pense, être présidente, la troisième présidente de l'Assemblée nationale, parce que ce rôle-là revient à l'opposition. Et finalement, Mme Anglade avait pensé à une autre personne. Et on pense également, de ce que j'ai entendu selon les rumeurs là, qui circulent au national, c'est que Mme Anglade ne voulait pas que cette dame-là se présente à cette élection-ci alors qu'elle le fait. Il manque de détails. On sait que le président du caucus libéral, c'est Enrico Ciccone, l'ancien homme fort de la Ligue nationale de hockey, qui était également commentateur sportif. Et là, on a annoncé officiellement qu'elle ne fait plus partie du caucus, donc elle va siéger comme indépendante. Est-ce que c'est une opportunité pour Éric Duhem? Semblerait-il que non, parce qu'elle aurait le L du Parti libéral tatoué sur le cœur, de sorte qu'elle ne pourrait être une transfuge, Michel, au final. Mais quand même... Mais c'est sûr que son téléphone a sonné hier. Écoute, là, on peut présumer, mais on n'est pas certain. Oui, c'est sûr que moi, si j'étais Éric Duhem, je me serais essayé quand même, parce que le but d'Éric Duhem, c'est d'être représenté à l'Assemblée nationale, et tu le sais que s'il réussit à refaire le coup qu'il avait fait avec Claire Sanson, ben, il pourrait intégrer par la porte de derrière l'Assemblée nationale. Mais pour le Parti libéral, pour Dominique Anglade, je t'en ai parlé, Michel, et les vieux libéraux, les vieux de la vieille, là, encore les libéraux qui ont un petit côté nationaliste, là, ça existe encore, ce qui fait le plus beau de la machine libérale de l'époque, là, sont pas en amour avec Dominique Anglade. Ils vont la respecter, mais ils savent très bien qu'avec le résultat de la dernière élection, Michel, le Parti libéral ne s'est pas amélioré. Et tant aussi longtemps, je vais aller plus loin que ça ce matin, tant aussi longtemps que c'est Dominique Anglade qui va être la chef du Parti libéral, le Parti libéral va rester dans le fond de la cave de l'opposition. Oh! C'est toute une déclaration. Michel, écoute, les libéraux avant, c'était quoi? Ça représentait le camp du non. C'était le parti de l'économie. Il y avait quand même une aile nationaliste. Ça a déjà été un grand parti, notamment avec Robert Bourassa en 1973. 102 députés sur 110, si ma mémoire est bonne. Eh bien non, on se retrouve avec quoi? Moins de 20 députés. Et on réussit avec 20 députés à en exclure une du caucus. Ça ressemble pas un peu au PQ, ça, le dernier mandat, qui ont sorti du monde, qu'il y a des gens qui ont parti. Ça n'envoie pas un bon signal, Michel. Il va falloir qu'il se passe quelque chose du côté du Parti libéral. Et même à ça, si on réussissait à mettre quelqu'un d'envergure à la chefferie du Parti libéral, ça ferait également mal à Éric Duhem, parce qu'Éric Duhem, son créneau, c'est un peu l'économie. Mais si on revient à l'économie au Parti libéral, ça pourrait complètement changer la donne. C'est un parti qui n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la base électorale est encore forte. Même si le PCQ a tenté de courtiser les anglophones, ça n'a pas fonctionné. Les anglophones ont voté massivement quand même Parti libéral. Donc, le fait que tu sois juste le Parti libéral, ta base est intacte, c'est les anglophones. Si on réussit à aller chercher les nationalistes ou ben non, une autre partie de la population, ça va faire mal à Éric Duhem, ça c'est certain. Mais pour faire ça, il faut changer de chef, c'est clair. Ce que je comprends, c'est elle qui mène, puis c'est elle qui mène. Oui, mais ça résume bien Michel, ça n'envoie pas un bon signal.
Les militants libéraux, là, les anciens militants libéraux, c'est pas des gens qui aiment ça se faire gérer par une germaine. OK. Donc, c'est une histoire à suivre parce qu'en 2023, on dit que son leadership pourrait être menacé, contesté. Je ne serais pas surpris. C'est en 2023 c'est en que ça va 2023, arriver. là, au prochain congrès. Ça grenouille au sein du Parti libéral du Québec. Ouais. OK. Entrave à la circulation à prévoir sur le boulevard Taché-Ouest. On sait que les travaux sont commencés au magasin BMR, là, coin Chemin des Poiriers et boulevard Taché. Cependant, écoute, tu parles de 3 jours. Écoute, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui passe pour fermer le chemin 3 jours de temps? C'est les travaux de raccordement du réseau d'aqueduc, finalement, qui vont avoir lieu et ça va nuire à la circulation parce que c'est un petit carrefour ici avec le chemin des Poiriers et le boulevard Taché. Et en plus, tu as déjà des travaux dans la cour du BMR de sorte que la voie de contournement est comme pas là en raison des travaux. Donc, c'est pour ça que je pense que la Ville l'annonce parce que ça va être plus difficile du 31 octobre jusqu'au 3 novembre. Donc, peut-être faire le tour, éviter ce secteur à moins qu'on soit obligé d'y aller, bien entendu, comme nous, au lieu moi que je passe par la 132 en arrivant de Berthier-sur-Mer, je vais passer tout simplement par l'autoroute 20 pendant ces 3 journées-là pour arriver sur le chemin des Poiriers, rentrer au bureau de CMA TV. Mais c'est à éviter si vous êtes capable de l'éviter parce que ça va être plus laborieux. Peut-être pas autant que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine avec ce qui s'en vient à Montréal, là, mais quand même, au moins, nous autres, c'est juste 3 jours. Mais 3 jours pour passer un tuyau, il doit être gros, le tuyau. Ah, ça, ben... Bon, OK. Distribution de paniers Noël à Montmagny. Les familles dans le besoin invitées à formuler une demande. Discrétion assurée. Ça veut dire qu'on approche des fêtes quand on est absolument. rendu là. Et là, j'assure les gens qui en ont besoin. Si vous n'avez besoin, n'ayez crainte, allez-y. La discrétion est assurée. Et quand il vient le temps de nourrir sa famille et on a des problèmes économiques, c'est là pour ça. Donc, si vous n'avez besoin, il faut réserver au 88 248 8012. Je répète, 248 8012 entre 9h et midi, les 7, 8, 14, 15 ou 21 novembre prochain pour réserver votre panier de Noël. OK. Et c'est confidentiel. Absolument. C'est important de le rappeler. Selon le syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, les employés de l'hôpital de Montmagny sont à bout de souffle. Écoute, c'est l'entrevue hier qu'on a diffusée avec Mme Mercier et Mme Pouliot. J'ai été un peu subjugué. Étonné même. D'entendre tout ce que j'ai entendu. Ouais. L'expression que je disais souvent au début il y a plusieurs années, j'ai été subjugué et jeté à terre d'entendre tout ce que j'ai entendu hier parce que il va falloir, en tout cas, ces 2 personnes-là nous disaient qu'ils sont prêts à travailler avec la direction pour régler le problème, mais temps supplémentaire obligatoire, pénurie de main-d'œuvre. L'hôpital ne fait pas exception et le syndicat crie haut et fort les problèmes qu'on vit actuellement à l'intérieur de l'hôpital. D'ailleurs, on essaie d'avoir la direction là, parce qu'on veut avoir les 2 côtés de la médaille. Exact. Mais il y a des besoins criants actuellement à l'hôpital de Montmagny. Michel, c'est particulier la situation à l'hôpital de Montmagny. Je pense que c'est dans l'ensemble du réseau de la santé de la belle province. Le problème, c'est que les gens, notamment ici, ont peur de parler par peur de représailles. Là, on va passer justement là, un des extraits là, pour qu'ils vont nous expliquer en somme ce qui se passe à l'hôpital de Montmagny et dans l'entièreté du réseau finalement. Je dirais que c'est extrêmement difficile au niveau des urgences, mais aussi au niveau des hôpitaux en général, au niveau des étages. Les gens, ils sont vraiment épuisés. On a l'impression qu'il y a plus de gens qui consultent aussi. Donc, la capacité du personnel, là, il arrive plus, en fait, à donner les soins qu'il aimerait donner, la qualité des soins qu'il aimerait donner parce qu'il y a trop de monde. On se cachera pas depuis les 2 années et demie qu'on vient de passer. Les gens ont porté... Les professionnels ont porté le réseau de la santé à bout de bras. Puis là, rendu où ce qu'on est maintenant, avec toute la situation, ils peuvent plus en donner plus. Là. On le dit souvent, il faut arrêter de presser le citron envers les professionnels en soins. Ils sont plus capables, sont vraiment à bout. Ils savent plus sur quelle tribune se faire entendre pour qu'on leur vienne en aide, qu'on leur donne des bonnes conditions de travail, puis qu'on leur donne des gens qui vont pouvoir venir les aider. Parce que c'est vraiment, vraiment difficile. Les gens quittent le navire tout simplement. Et c'est important de mentionner qu'ils s'approchent du renouvellement de leur convention collective. Oui, c'est vrai. Et on s'attend que les demandes vont être extrêmement... ou les attentes vont être... Les attentes vont être... C'est vendredi, hein? Les attentes vont être extrêmement élevées. On l'a un peu mentionné, là. Parce que, justement, on veut régler ce problème-là du temps supplémentaire obligatoire. Puis aussi, la pénurie de main-d'œuvre fait... Mme Pouliot a mentionné hier, José, elle a demandé aux gens que
s'il y a moyen de ne pas se rendre à l'urgence, qu'on appelle le 811, d'abord pour voir c'est quoi le problème de santé qu'on a, et de trouver d'autres moyens pour aller voir le médecin de famille, aller à la clinique médicale de Montmagny. Il y a d'autres moyens avant de se rendre à l'hôpital. Et si vraiment c'est nécessaire, bien là, on se rend à l'hôpital, ça aiderait à désengorger les urgences. Oui, mais Michel, quand on arrive au temps où on doit commander la population de ne pas venir à l'hôpital s'ils ont des problèmes, c'est que l'hôpital, ça ne marche plus comme ça devrait marcher. Puis je sais que les infirmières, les dames qui nous ont parlé, ils sont là de bonne foi, ils veulent donner leur maximum. En même temps, la machine est peut-être rendue trop grosse à gérer. On a trop de fonctionnaires, peut-être trop de poussées de crayon pour avoir des gens sur le terrain. Et c'est ce qu'on comprend entre les lignes. Et la pénurie de main-d'œuvre, Michel, moi, m'a raconté que recul au début des années 2000, les infirmières se surveillaient entre elles à savoir qui allait faire du temps supplémentaire parce qu'ils voulaient en faire illégalement, parce qu'ils étaient plus jeunes, mais il n'y avait peut-être pas leur famille, mais ils voulaient travailler. Là, maintenant, c'est le contraire. Ils ne veulent pas en faire parce qu'ils sont toujours sollicités pour en faire. C'est pas rare que nos infirmières fassent des 16 heures par jour. Pas normal, là. Puis en même temps, est-ce qu'on a le choix? La population vieillit, donc il y a plus de patients à l'hôpital, de sorte que ça prend plus d'huile de bras, puis on n'a pas d'huile de bras. Et pour emmener des gens à s'intéresser au domaine de la santé, avec une pénurie de main-d'œuvre, il faut que tu sois attractif. Et là, c'est pas le cas, parce que les infirmières qui travaillent ont énormément de problèmes avec la conciliation travail-famille, de sorte qu'il y en a plusieurs qui pensent à réorienter leur carrière. Et c'est très inquiétant, ça. Ils ont tout à fait raison de le dire. C'est effectivement très inquiétant. Écoute, on va suivre de près et comme je vous l'ai mentionné, on essaie de rejoindre la direction pour avoir aussi leur point de vue à ce niveau-là. Et la Cour suprême de l'État de New York réintègre tous les employés non vaccinés licenciés. Michel, c'est une grosse nouvelle parce que à New York, dans l'État de New York, on avait procédé comme au Canada et ce qu'on a tenté de faire au Québec, malgré que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a comme une levée de bouclier et puisque le système de santé était déjà mal en point, on ne pouvait pas se permettre de se priver des infirmières non vaccinées, des médecins non vaccinés. Mais là, l'État de New York, c'est un précédent et tu as vu, je pense, au début de semaine en Alberta, la nouvelle première ministre qui a dit que c'était assez, là, les histoires en lien avec le vaccin. Pourquoi? Parce que c'est sorti maintenant, c'est officiel, bien qu'on n'en parle plus au Québec. C'est que le vaccin en question, on nous a vendu ça pour empêcher la transmission, pour sauver grand-papa et grand-maman. Finalement, on se rend compte que ça n'empêchait pas la transmission, ce vaccin-là. Donc, on a procédé à ces mesures draconiennes-là qui allaient à l'encontre des libertés individuelles sous de fausses prémices, de sorte qu'à New York, ben, c'est un peu la même chose parce que c'était mondial. On a le juge de la Cour suprême locale là-bas a ordonné la réintégration de ces gens-là avec une compensation financière, avec rétroaction. C'est pas rien, Michel, là. C'est pratiquement, une claque au visage à l'industrie pharmaceutique. OK. Alors, si ça se fait là, ça risque de se faire ailleurs aussi. C'est bien évident. Je veux dire, c'est des Américains, là, on ne parle pas un pays du tiers-monde, on parle d'un pays qui ressemble beaucoup au nôtre. Donc, ça se fait à New York, possiblement que ça pourrait se faire également ici, ça reste à suivre, bien entendu. OK. Bien, écoute, ça complète. C'est sûr que j'ai vu dans le Journal de Québec de ce matin, et ça devient de plus en plus inquiétant. Poutine qui est loin d'être rassurant. Le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a prévenu hier le président russe Vladimir Poutine. Je ne sais pas comment tout ça va finir, mais ça devient inquiétant. Merci, José. On va te souhaiter un excellent week-end. Dans quelques instants, dans quelques minutes, on vous présente une émission spéciale d'1 heure sur le 50e anniversaire de l'entraide Pascal Taché. Donc, restez avec nous. C'est très intéressant. C'est cet organisme qui est très situé à Lillet, l'entraide Pascal Taché, qui fête son 50e anniversaire. C'est tout pour l'instant. Luc Carbonneau est avec nous pour nous parler de sport lundi et on aura la chronique communication et relations avec Diane Allard du Centre Yvon Mercier. Passez un excellent week-end. D'ailleurs, on nous prévoit du temps plus frais, mais du beau temps. Bon week-end, à lundi.